Ce matin, des agriculteurs de Vesoul ont manifesté pour protester contre l'abattage massif de vaches au sein de leurs élevages touchés par la dermatose nodulaire. Une politique sanitaire menée par le gouvernement que les manifestants jugent abusive. Un secrétaire général de la coordination rurale nous a expliqué leurs revendications. L'État a appliqué un protocole complètement aberrant. Une maladie très contagieuse, mais avec très peu de pertes dans les bovins. Et en fait, il tue tous les troupeaux où il y a un cas positif. On ne teste même pas les autres vaches, on tue tout le troupeau. Donc, les troupeaux de 100, 150 vaches, 200 vaches qui sont abattues du jour au lendemain. Ça laisse des familles dans le désarroi. Et voilà, donc on veut que l'État change de politique. Mais on a du mal à les faire plier pour le moment. En réponse à une députée LFI qui prenait la défense des agriculteurs, la ministre de l'Agriculture a répondu, je cite, « L'ennemi, c'est le virus ». Voici la réaction de M. Barthélémy. L'ennemi, c'est pas le virus il est là. On a un vaccin très efficace contre, il faut vacciner. Toute la France, c'est pas des petites zones comme ils font, qu'à chaque coup le virus saute d'une zone non vaccinée à une zone vaccinée, donc ils progressent, donc leur stratégie ne marche pas. Encore aujourd'hui, il y a un cas dans l'Ariège, donc dans le sud de la France, ça fait un bond de 120 km, donc voilà, ça ne marche pas leur stratégie, ça c'est clair. Et après, l'ennemi, c'est pas les vaches à abattre, hein, c'est pas les vaches qui se contaminent entre elles, c'est les mouches, les moucherons, tout ça. On tue la vache qui est porteuse de la maladie, mais on tue pas le vecteur de la maladie qui transmet la maladie. Donc le problème, c'est pas la bonne chose. C'est comme si nous, pendant le Covid, on a tué toutes les familles, il y avait un cas dedans. Le syndicaliste considère que l'État est déconnecté des réalités du terrain. Enfin, même la ministre, c'est pas fait une moissonneuse-batteuse, une tonalisée ou une vache ou un taureau, c'est sûr. Donc c'est pas un trop souci. Et ça, c'est sûr qu'ils sont complètement déconnectés. Après, de toute façon, le Green Deal européen voulait 20% d'élevage en moins. Il y a une volonté de diminuer le cheptel français, et puis ils vont faire tous les moyens pour y arriver. C'est clair. Comme par hasard, en même temps, on signe des accords avec le Mercosur pour importer de la viande. Donc on tue les vaches chez nous pour importer de la viande de l'autre côté. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, la DNC. Aujourd'hui, on abat des bêtes à moins de 5 km des abattoirs et on les va les brûler, les incinérer 200 km plus loin de consommer la viande. Donc je pense qu'il y a assez de misère en France et assez de solutions pour distribuer cette viande. Et faut pas, c'est tout le temps en dépit du bon sens en fait. Il n'y a rien de logique dans leur stratégie. Et la ministre, cette semaine, ce week-end, a sorti des chiffres de l'OMS sur la morbidité et la mortalité de cette maladie. On a été chercher sur les sources, sur l'OMS. Elle avance 50% de morbidité et 20% de mortalité. Sur les sources de l'OMS, quand on va sur le site, on trouve 20% de morbidité, donc des bêtes atteintes de la maladie, qui sont morbidité, c'est-à-dire de la fièvre en 3 jours, hein, et 1 à 5% de mortalité. Donc on est très loin des chiffres qu'annonce la ministre en prenant les mêmes sources qu'elle. C'est bien un peuple qui nous mène en bateau, qui essaie de mener l'opinion publique en bateau, et qui ne tiennent pas compte de la réalité du terrain. Pour conclure, M. Barthélémy nous fait part de leurs revendications. Sur l'épidémie, nous, on veut en fait vacciner le troupeau français, arrêter l'abattage total, et que le gouvernement, qu'on nous laisse travailler, hein, c'est tout, hein, qu'on nous laisse travailler dans le bon sens, paysan, qu'on arrête de nous expliquer, de nous mettre des amendes, de nous interdire tout et rien. Aujourd'hui, on a une agriculture les plus propres au monde, et aujourd'hui, on va se retrouver en concurrence avec des pays où il n'y a aucune règle. Donc, soit on interdit de rentrer les produits comme on aimerait que nous, soit on les taxe pour que nous puissions faire des bons produits et être concurrentiels à ce niveau. Il n'y a pas de solution. Il faut qu'on puisse travailler et puis vivre notre métier, hein, c'est tout. On demande rien de plus.